sommes le vendredi 31 octobre et il est l'heure de la carte blanche suggérée par mes soins à Kevin hier. À savoir, j'hésite pas à parler d'Halloween. Voilà. Oui, parce que ce soir c'est Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Voilà, c'est une chronique rire et chanson, les amis. C'est parti. Allez, Dias de los Muertos. Parce qu'à une époque, j'ai fréquenté le Monte Cristo. Voilà. La fête la plus flippante de l'année, à égalité avec le Black Friday. Halloween, la nuit où les monstres sortent, les zombies, les sorcières, les enfants. Oh là là, farce ou friandises, farce ou friandises. Ce soir-là, on apprend deux choses à nos enfants. 1, menacer les voisins pour du sucre. 2, l'impôt à la source, imagé par la part sucrerie prélevée par les parents. Bah oui. Moi je sais que tu as gagné grâce à ton travail et à ton air effrayant, mais grâce à nous, tu as des routes et des écoles. Alors file-moi tous tes dragibus, mon chéri, d'accord? Le but, c'est de sonner aux portes des inconnus. C'est des espèces de témoins de Jéhovah du diabète, mais bon. Pour les parents, c'est toujours un enfer la veille en plus. T'es là, putain, merde, moi j'ai pas acheté les déguisements de mes enfants. Du coup, le lendemain, ton gosse, il déguisait avec du carton stabilo bossé en rouge. Le gamin, il est en pleurs, mais je voulais être Spider-Man. Je voulais être Spider-Man. Je dis, mais moi je voulais pas d'enfant, d'accord? Tu sonnes aux portes et il y a ceux qui comprennent pas pourquoi tu sonnes. Il y a ceux à qui tu dois expliquer. Et il y a aussi ceux qui n'ouvrent pas la porte alors que tu les entends juste derrière. Et bon, peut-être que mes enfants, ils étaient un peu trop effrayants. Ils étaient peut-être déguisés trop virulents, quoi. J'avais déguisé en lettre de l'office des poursuites. Donc après, peut-être pas la meilleure des idées, mais moi j'aime bien cette fête. Je la trouve chouette en vrai parce qu'on se raconte des histoires qui fait peur. Tu te balades dans les rues avec ton fils, il est déguisé. Tu lui tiens bien la main fort pour pas reproduire la même erreur que tu as faite l'année passée quand tu es rentré avec le fils du voisin du 7e. Ouais, Timothy, si tu m'entends, sorry. Voilà. Mais en vrai, le plus grave dans cette histoire, c'est pas de l'avoir confondu avec mon fils, c'est d'avoir mis 6 mois à m'en rendre compte. Voilà. Moi, j'aime bien Halloween, je trouve que c'est cool. Tu vois des gens qui essaient de décorer un peu leur maison avec ce qu'ils ont sous la main, puis t'as toujours cette maison dont le couple s'est vraiment trop investi, tu sais. Oui. Ils ont trop décoré, ils ont mis leur 3e pilier dedans, parce que Halloween, c'est la seule fête qui va pouvoir sauver papa et maman du divorce. Et au bout d'un moment, dans la rue, t'arrives toujours face à cette maison lugubre, tu vois, celle où personne ne sait vraiment qui y habite. Les rideaux toujours tirés, le paillasson humide, comme s'il pleurait les drames qui sont passés dedans. Tu t'approches, ton enfant tremble, toi t'es là, vas-y, sonne. Ding dong, la porte s'ouvre, je fais les cours Florent. Ton fils, farce ou friandise? Vous voudriez me parler de Jésus? Bon, pas de souci, très bien. Toi, t'es loin. N'entre pas. C'est Timothy. Bon, vas-y, fonce. À la base, c'est une fête spirituelle. Aujourd'hui, c'est une opération marketing. En vrai, les ados, ils se déguisent en soirée pire que s'ils allaient dans des clubs échangistes. Halloween, c'est le seul moment de l'année où la mort devient instagrammable. Et ça, je trouve chouette, d'accord? On la maquille, on la déguise, on lui met des LED dans les yeux, on la décore. La mort, c'est la version Valérie Damido, tu vois. Halloween, c'est le moment où tu réalises que les enfants gèrent mieux la mort que les adultes parce que eux, la mort, ils la colorient. On transforme l'angoisse existentielle en activité familiale. On ne nie pas la mort, on la repeint en orange. En fait, la mort, c'est Donald Trump. Voilà. Après, il y a beaucoup qui ne fêtent pas du tout Halloween et je terminerai sur ça, surtout en Suisse. Mais moi, j'aime bien, je remarque ça, c'est même plutôt rare que les voisins, ils aient encore quelque chose à donner à des enfants qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Parce qu'en fait, il y a les assurances maladie à payer qui ont augmenté. Donc, du coup, non, mais en vrai, moi, si j'étais un enfant en 2025, je tenterais des petits farces ou complémentaires. Voilà, ça serait... Sur un malentendu, je peux faire de l'acupuncture, c'est régal. Donc, les enfants, sortez déguisés, les parents, n'oubliez pas votre taxe et les voisins, ouvrez vos portes. Joyeux Halloween à tout le monde. Bravo Kevin et hier. Ben voilà, écoutez, on a passé un très très bon moment, encore un excellent OneFM Comedy Club. Et si vous voulez retrouver notre petite pépite, les deux, Kevin, tu seras le 14 novembre au Théâtre de Maran à Nyon pour le spectacle Remedy for Time, le 25 novembre à Honolulu à Genève, et puis Bruno Pecky, on te retrouve à Estavayer-le-Lac le 8 novembre prochain. Elle fait bien Laurent Ruquier, hein. Ah ouais. Oh waouh. Bravo, allez les voir franchement sur scène. C'est pas de Nagui, toi, plutôt? On parle pas de la concurrence. Oui, merci les gars. Voilà. Merci. À bientôt. Et puis on retrouve toutes les chroniques du OneFM Comedy Club en podcast sur Spotify, sur l'appli OneFM et sur YouTube. Merci Kevin et Bruno.